Bon, c'est ça, c'est long, on ne va pas trop lire et on va s'arrêter. Tu lis à partir de ça, papa, quand je vais t'arrêter de temps en temps. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Azalia, Maséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen, dis au verset 14. Le verset 14. Oui. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan le secrétaire dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses habits. Amen. Remarquons que Josias est celui-là qui avait pris le trône qui a accédé au trône étant très jeune. Pas vrai? Il a accédé au trône à quel âge? 8 ans. Remarquez que à 8 ans, il accède au trône. Et quelques années après, Josias s'engage à purifier Juda et Jérusalem de tous les idoles. D'accord mes frères? À 8 ans, il accède au trône. 12 ans après, c'est-à-dire 16 ans, Josias s'engage. 8 ans après, il s'engage à purifier Juda et Jérusalem de tous les idoles. Regardez bien, j'ai lu le verset 14 au verset 19 expressément. Le livre de la loi n'a été découvert qu'après que Josias ait déjà fait l'œuvre de purification de tous les idoles. D'accord, bien aimé? Il a lu le livre après. Ça veut dire que connaître ce que le livre disait, même déjà, il n'était pas au courant. Mais dans son cœur déjà, il voyait que les idoles que ses pères avaient adorées, que les gens avaient servi, étaient des mauvaises choses. Josias a brûlé ces choses-là, il les a renversées, et il les a cassées. Regardez, au verset 31-26, la Bible dit que, non, c'est le verset 4, le verset 4 ou verset 5, il est dit là-bas, on renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Regardez, c'est pas fini. Verset 5. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels.
C'est ainsi qu'il purifia Juda et qui? Jérusalem. Il avait un enfant, frère bien dans le Seigneur. Pour que, dans Ézéchiel chapitre 14 qu'on a vu, les sacrificateurs viennent consulter le prophète avec les idoles qui sont élevées dans le cœur. Un enfant à l'âge de 16 ans commençait à purifier deux grandes villes, Juda et Jérusalem. Bien aimé, désirer la présence du Seigneur, c'est le chercher, nous approcher de lui pour pouvoir lui parler, pour qu'il nous parle, en est une autre. Il y a des choses dans le cœur qu'on doit vérifier. Toutes les idoles qui sont cachées dans notre cœur, vérifions qu'on s'en débarrasse. Toutes les idoles cachées. L'idole, c'est cette chose-là qui est élevée, qui prend la place de Dieu dans ton cœur. C'est un problème contre Dieu. Avec ça là, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Il n'est pas question, il n'est pas possible qu'on rencontre le Seigneur avec les idoles sur notre cœur. Vérifions, frère bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comme il est seulement 18h, on continue tout simplement. Nombre chapitre 14. Vous n'êtes pas pressé, non? Moïse, ça va? Nombre le chapitre 14. Bonsoir les sœurs là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir les frères. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien, n'est-ce pas? Nombre chapitre 14. L'une le verset 34, voir. Verset 34. Attends, d'abord, les gens n'ont pas encore trouvé. Voilà, ça y est, allons-y. Verset 34 de Nombre 14. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voici l'endroit, le moment le plus pathétique de la marche d'Israël avec le Seigneur. Si vous lisez depuis le chapitre 13, Dieu commande à Moïse d'envoyer des espions, d'aller explorer le pays dans lequel ils sont censés entrer. En fait, on n'avait pas besoin d'explorer, parce que Dieu leur avait dit qu'il y a une promesse d'une patrie, pas vrai? Depuis le temps d'Abraham, il leur avait dit qu'il va donner ce pays. Quand vous lisez le livre des Genèse chapitre 12, 13, lorsqu'il a fait appel à Abraham, Abraham marchait partout, il mettait les autels là-bas pour baliser. Après, il a dit qu'il va donner ça à sa postérité. Il a réitéré la même promesse à son fils Isaac. À son petit-fils Jacob, il a encore fait la même chose. Finalement, ils sont descendus en Égypte. Et là, maintenant, se trouvait à l'horizon la fin de l'accomplissement de la promesse. La Bible déclare, Dieu commande à Moïse d'envoyer 12 espions. Ils ont envoyé 12, donc chaque tribu a un espion, n'est-ce pas? Parmi eux, il y a un monsieur qu'on appelle Josué et Caleb. Ils vont dans le pays. Remarquez très attentivement que quand Dieu parle qu'ils entrent dans le pays, Dieu ne fait pas état de l'ennemi qui s'y trouve. Dans aucune des promesses, Dieu ne mentionne qu'il y avait les enfants d'Anak, qu'il y avait le territoire. Il leur a seulement dit la bonne chose qui s'y trouve. Il a dit, le pays qui vous donne, c'est un pays où coule le lait au le miel. C'est pas comme ça. Est-ce que Dieu ne savait-il pas qu'il y avait des enfants d'Anak là-bas? Il ne savait-il pas qu'il y a des géants? Pourquoi est-ce que Dieu a fait mal de cacher ces choses à ses enfants? En disant, comment ils vont découvrir, Et vous avez eu à lire ça, n'est-ce pas? Voilà, les 12 vont aller, ils vont venir donner le rapport, ils vont rentrer avec des grappes, avec des produits de ce pays-là. Ils vont dire à Moïse et à tous les autres de l'assemblée, il dit à la vérité, ce pays-là, justement, c'est vrai ce que tu as dit là, l'autre aspect que tu as dit, c'est le pays où coule le lait et le miel, tel que tu as dit. En fait, voici les fruits que nous en avons apportés. Il n'y a pas d'endroit sur la terre, d'endroit qui produit le fruit, c'est l'endroit, c'est le pays où Dieu appelle le plus beau des pays.
Si vous voulez regarder que c'est désertique, c'est votre problème. Mais Dieu dit que c'est le plus beau des pays. Il n'a pas dit que c'est New York ni Paris. C'est là-bas. Alors ils disent à Moïse, ils commencent à décrire. La Bible déclare que les enfants d'Israël, décriaient la voix, quoi, le pays là à Moïse. Toute l'assemblée, donc, ils ont commencé à crier, pleurer, crier, pleurer. Souvenez-vous, Dieu n'a pas dit que dans ce pays-là, c'est tous les enfants d'Anak. Lorsqu'on parle des enfants d'Anak, vous ne comprenez pas la chose. Vous avez vu la hauteur de cet immeuble-ci, n'est-ce pas? La hauteur. Imaginez un être humain qui a la hauteur de cet immeuble. Et ils sont comme ça nombreux dans le pays. Quand vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes juste assis. Si une fourmi de passer, c'est difficile que vous voyez la fourmi. N'est-ce pas? Vous pouvez au moins voir la sauterelle. Maintenant, regardez le rapport. Quand vous asseyez, vous voyez le sauterelle au sol. Donc, imaginez dans le rapport, donc, si vous prenez ça à cette échelle-là, vous multipliez à l'échelle de l'homme. L'homme devient la sauterelle, et puis l'homme qui devient la sauterelle, maintenant devient les enfants d'Anak. Vous allez voir effectivement que c'est cette taille-ci. Les gens, ils peuvent marcher comme ça, le monsieur là, il conne le pied sur l'arbre, l'arbre s'arrache. Donc il ne sait même pas que vous êtes en bas là, il vous appuie comme ça. Nous étions à les yeux comme des sauterelles. Donc quand tu marches, tu as intérêt, comme par exemple vous en allez quelque part, le sauterelle voit comment tu es en train de venir, il saute. Parce que sinon vous allez le piétiner. Mais regardez bien la terreur qui s'y trouve, les enfants d'Anak. Dieu ne leur donne pas cet avis-là, ni cette instruction-là, en disant, ou bien cette information, que les enfants d'Anak se trouvent là-bas. C'est que les gars devaient être préparés pour la peur. Dieu a donné plutôt le bon aspect de la chose. Quand entrés, ils ont vu. Mais il y a une chose qui est frappante, c'est que 12 personnes sont parties là-bas dans ce pays-là. 12 sont venus donner le rapport. Ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous y avons vu les enfants d'Anak. C'est un pays qui dévore ses habitants. Donc ça veut dire que tu entres là-bas, c'est la mort qui t'attend là-bas. Mais ce qui est curieux, c'est que les deux autres personnes disent que non, nous considérons. Quand je lis ces parties-là, ça m'étonne toujours. C'est pour ça que vous allez voir la différence entre les hommes de foi et les hommes de la chair. Là se trouvent dans la même assemblée les hommes qui vivent par la chair et les hommes qui vivent par l'esprit. Les hommes qui vivent par l'esprit ne regardent pas la réalité qui est devant eux, les difficultés. Ils vivent par la foi dans ce que Dieu a déclaré. Quand Dieu a déclaré, ça règle le problème. Les choses, les aspects physiques qui puissent y être. C'est là que vous pouvez savoir à quel moment si vous êtes dans la chair ou dans l'esprit. C'est-à-dire que quelque chose vous arrive. Quelque chose vous arrive. C'est un peu comme quand nous étions à l'extérieur. C'est hier quand j'étais nous causant avec ma femme dans la nuit. Non, quand ce matin quand nous méditions, il lui a dit, j'ai été fléché à plusieurs fois. Debout comme ça. J'ai été fléché avec le couteau comme ça, déchirant mon corps. Mais j'étais là, j'avais intérêt à ne pas parler. La douleur était à l'intérieur de moi. J'ai regardé les gens comme ça là. Ils étaient en train de prier par l'esprit pour que le problème se résolve à l'intérieur. Mais il n'a jamais su. Et elle m'a regardé comme ça. Il dit oui. Il dit j'avais intérêt à ne pas crier. Vous comprenez ce n'est-ce pas? En tout cas, c'est notre aspect là-bas. Alors, je profite de l'occasion pour dire merci pour vos prières. Intensifiez encore la prière parce que je suis victime des attaques. Des attaques principalement de cette femme-là, Jézabel. Elle ne veut pas que je en parle, pas comme je suis en train de toucher les choses de femmes. Elle a décidé à en découdre. Un de ceux, je vais vous raconter une chose, d'accord? Un de ceux, si Dieu le permet, je vais vous raconter quelque chose. Alors revenons dans notre histoire. Alors, les deux groupes de personnes, il y en a 10 de ce côté qui disent que, à la vérité, il y a le miel et le lait, comme Dieu a dit, mais il y a les enfants d'Anak. Là, ils veulent dire c'est ce que Dieu s'est trompé. Ou bien on reste ce que Dieu résout les problèmes d'abord, avant qu'on y entre. Maintenant, les autres disent allons, possédons le pays. Parce que Dieu a dit à entrer, c'est à votre possession. Ils disent le pays nous appartient. Les autres personnes disent que non, si on part là-bas, c'est une mission suicide. Parce que la réalité dit que vous ne pouvez pas les confronter. Si vous êtes à quelque chose, imaginez que vous avez 4 sauterelles, les criquets, vous savez les criquets. Si les criquets vous bagarrent avec toi, vous me dites moi aussi. Les criquets peuvent décider, même s'ils sont 40, ils peuvent bagarrer avec un enfant. N'est-ce pas, il suffit d'un coup de pied comme ça qu'ils sont écrasés. Quand vous riez comme ça, gardez-vous à l'arrière-plan ces rapports de ces personnes-là, s'ils vont en combat. Donc, si vous n'arrivez pas à un niveau donné de la vie, de la foi avec le Seigneur, il y a des combats que vous allez demeurer dans la chair. Et quand vous demeurez dans la chair, vous décriez. Voici la conséquence. Dieu dit, ok, vous avez mis combien de jours? Il dit 40 jours pour parcourir. Quand vous avez décrié ainsi, faites un détour dans le désert. Vous allez porter la peine de vos péchés pendant 40 ans. Attention, 40 ans. Un jour pour une année. Donc vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Et puis il dit cette phrase morose, terrible, que quelqu'un ne doit pas entendre. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma
ma présence. Frère, comment un être humain peut vivre hors de la présence de Dieu? N'est-ce pas là que tu es livré entre les mains de l'ennemi, vulnérable, sans protection? Et c'est ce qui va arriver aux Juifs dans le désert. L'époque la plus sombre. D'où la nécessité donc maintenant que chacun de nous cherche la présence de Dieu. Le Seigneur désire qu'on soit dans sa présence et qu'il soit présent au travers de nous et avec nous. Mais comme le frère avait tenté de décrire tout à l'heure, il faut que chacun examine les choses dans sa vie qui peuvent nous éloigner de sa présence. Nous sommes d'amorcer la phase de l'histoire de l'humanité terrible où, sans le Saint-Esprit, chacun va confirmer la confirmation. Le moment de la foi à l'être, ou mieux de la confession à l'œuvre, est terminé. Il y aura des confrontations sur la terre, des confrontations. Et ça va challenger les gens de la foi, parce qu'en réalité, au fur et à mesure, des choses vont arriver pour pousser les gens soit à s'attacher davantage à Dieu ou bien s'en éloigner. Je vous avais dit que si vous n'êtes pas destiné, il va se faire il va lui-même créer les séparations. Il crée, vous savez, le tamis, comme le cousson fait tcha, le reste là, on fait comme ça au feu. C'est ce qui est fin, qui passe là-bas. On tourne comme ça et Madame Boda tourne comme ça, pam. Quand le frère Boda rentre, il coupe le bon couscous avec. C'est comme ça. Le reste là, c'est au feu. Le ngangere, vous connaissez le ngangere, non? C'est de ça dont c'est les questions. Il y aura le tamis. Alors, les moments que nous sommes en train de... Ce qui se prépare à arriver sur la terre, c'est le moment terrible. J'étais en train de prier, j'ai vu quelque chose de terrible. La semaine dernière, ou bien quand nous voyons la 9e partie, je ne sais pas si c'est dans la 9e partie des mauvaises pensées, j'ai parlé de prier pour l'aspect, je suis en train de voir l'avion militaire. Vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec l'avion militaire qui a crashé avec 4 personnes dedans. Il y a encore maintenant, cette fois-ci, ce sont des camions avec des militaires dedans. Voilà vos enfants qu'on met derrière le camion, on les met comme des sardines et ils foncent, pam, l'accident. Ça attend combien de personnes? Une vingtaine, on dit qu'une vingtaine sans donner le chiffre. Attendez, ça arrive. Il faut qu'on prie pour ce pays-ci. En tout cas, laissons le cas de ce pays-ci, ça dérange. Alors, je tente de parler de quelque chose d'universel. Parce que ce que j'ai vu, ce qui arrive, je ne sais pas où on pourra se tenir. Alors, mais il y a la terre s'y va être challengée. Challengée dans tous ces aspects du terme. Pour pouvoir marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Parce que Dieu veut marquer de son sceau. Le moment de racontage des histoires bibliques est révolu. Il y a le moment maintenant de la mise en pratique, de la manifestation de la vie de la Bible. Ça arrive. J'ai vu... Bon, je vais essayer de raconter doucement. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Je vais essayer de raconter doucement tel que j'ai vu. Maintenant, si vous me saisissez, je crois que vous allez me saisir. Parce que, à l'issue de cela, ça veut dire qu'après le jeûne-ci, après notre jeûne, souvenez-vous les enseignants là, nous on va continuer jusqu'à l'arrêt. Je ne sais pas comment on va arrêter, on va seulement continuer après le jeûne. Alors, mais après les autres là, après le jeûne, on va prendre 3 jours principalement pour le pays, la France. Pour la France. Et je dis ça parce que cette série de choses que j'ai vues qui sont défilées devant moi, c'est la France qui était en tête. Et une des années, j'étais en train de dire, ce qu'il fait aux étrangers, ce que la France fait aux étrangers, ça va s'élever contre elle. Et là, c'est en train d'arriver. C'est terrible. Jusqu'au prochain président, après celui-ci, ils vont en subir. Parce que ce qui va arriver, c'est terrible. Donc, j'étais en train de prier, et puis j'ai vu le cloud, nuage touffu noir, au-dessus de la terre. Et pendant qu'il a prié, quand j'ai vu ce nuage, cloud, c'est nuage, c'est cloud. Oui, c'est quand même terrible, c'est l'histoire d'anglais et français. Et puis, c'était tigre, c'était épais, voilà, c'était épais. Et vous voyez, danse, vous savez quand les camions de Papa Joe, là, souvent, quand ça ne donne pas bien le diesel, là, quand il fait boum, cette chose noire qui sort derrière, là, c'était comme ça ce que j'ai vu. Et puis, écoutez très attentivement, et que pendant que j'étais en train de voir ici, je savais ce que ça signifiait. Et puis, j'étais là, en train de prier, je priais. Oh frère, il y a eu une déflagration dans le sens opposé, de ce côté-ci, une déflagration. Le ciel s'est, écoutez très attentivement, le ciel s'est ouvert. Dès que le ciel s'est ouvert, les événements commencent à se passer. Vous pourrez voir sur cet écran-là. Maintenant, le genre d'écran que j'ai remarqué, ce n'est pas le genre d'écran normal de la vision. C'est-à-dire quand on a la vision, l'écran que j'ai vu là n'est pas ce style d'écran où on prend les informations chaque fois.
à un moment de dormir. Quand ça va être grave en France, tu vas comme ça dire que ma fille, tu vois comment le téléphone ne passe pas. Il peut continuer. La France. Il commence par la France parce que j'ai vu une série de pays. Et puis je vais commencer par la France. C'est terrible. Alors je dis, l'écran de ce côté-ci, à ma droite, se trouvait ce nuage épaisse là, et que j'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu une petite ouverture là. Et puis cette déflagration s'est attiré mon attention parce qu'il y avait une piste là pour conduire là-bas. J'ai fixé mes regards là-bas. Oh frère, il dit c'est terrible ce qui se passe là-bas, ce qui se prépare. Ce qui est en train de se préparer pour arriver sur la terre. Quand j'ai regardé cet écran là, c'est positionné. Et l'attention, bon de toute façon je parle, l'attention était focalisée. Et le ciel savait qu'il fallait que je voie cet événement. Mais voici ici, j'étais en train d'intercéder pour cette épaisse chose qui était sur la terre ici. Parce qu'un événement était sur le point de se produire au-dessus de cette nuage-ci. Et j'étais en train de regarder cela que non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et subitement, bam, pas ici, ça attire mon attention de ce côté-ci. Maintenant, regardez, je dis l'écran-ci. Je ne sais pas comment décrire cela. L'écran qui est là est différent des autres écrans de vision. La façon que c'est là, c'est transparent, c'est vivant, transparent, je ne sais pas comment décrire. Vous savez, quand les gens font des conférences, des projections, ils ont un style de lumière où ils projettent là, non, sur un mur. Et puis les choses qui sont, comment on fait? Rétroprojecteur. Donc ça dit qu'on peut faire sans que ce mur ce ne soit l'écran. On fait une image projetée là-bas et vous pouvez voir l'événement se dérouler là-bas. Ça veut dire que même si quelqu'un passe entre la lumière et le mur là, la même image sera reflétée sur lui. Vous me comprenez un peu? Donc c'était comme ça que cet écran là était. Parce que avec cet écran, l'écran qui était apparu dans cette ouverture du ciel là, malgré que je suis en train de voir ce qui se déroule sur l'écran comme événement, comme montré, vous pouvez voir ce qui était derrière l'écran. C'est ça le problème. Donc c'était comme un tissu rideau, mais pas rideau, fil, mais comme si c'était un cristal, mais en verre vraiment brillant. Et puis je pouvais regarder le verre. Vous avez vu la vitre là, cette vitre, voilà. Donc c'était comme cette vitre, mais vous pouvez voir les événements se dérouler là-bas, mais pendant ce temps, ils sont en train de voir de l'autre côté. Suivez très attentivement. Et là, écoutez bien, c'est ça qui était important. Donc chaque fois qu'il voulait me tourner, il y a une main. C'est cet aspect qui me dérange dans cette vision-ci. Une main qui pointait sur moi. Chaque fois, cette main-là, quand la main pointait sur moi, et il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. La main pointait justement sur moi. Quand ça pointe sur moi, je prête attention. Une vision se manifeste. La main sortait de l'écran en pointant comme ça. C'est comme si il n'y a pas de visage. La main pointait comme ça. Une grosse main, vraiment bien. Mais cette main, c'est avec son doigt, c'est un doigt de jugement, d'appel à ordre. Un style de... Vous savez qu'on doit quelqu'un comme ça là, en faisant comme ça. Il n'y a pas de voix qui parle après cette voix. Pendant que la voix est de positionner, elle ne parle pas. Mais tu comprends l'autorité derrière ce doigt qui est en train d'être pointé. Il pointe vers moi. Quand il pointe, il fait comme ça, un événement se déroule. Et je vois le drapeau de la France d'abord. Dès que chaque fois quand le drapeau d'un pays défilait, je vois un aspect, un personnage, ou mieux encore, vous savez, vous connaissez les Chinois par exemple. Supposons que le drapeau de la Chine se positionne. Je vois un visage de Chinois. Comme pour dire, si tu regardes le drapeau, le visage de la personne doit te désigner de quel pays il est question. Et puis quand ça finit, ça c'est que les événements de ce pays se déroulent là-bas. C'était terrifiant pour la France. C'était terrifiant. Donc ce qu'ils sont en train de vivre là maintenant, vous appelez les gilets jaunes, n'est qu'un aspect infime de ce qui est en train de se préparer. Parce que il dit bien, le premier c'est la France. Et puis j'ai vu le Mexique, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique. J'ai vu le globe se tourner devant moi comme ça dans cet écran là. Tourner avec... Oh frère, c'est terrible. Tourner. Et puis j'ai vu l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Dans la partie Afrique. Vous savez, vous avez votre map de l'Afrique comme ça. Dans cette tournée devant moi, quelque chose est sorti du ciel, frappé là-bas, bam. Comment ça c'est à évoquer le désordre dans tout le continent. Donc il y a des challenges qui vont venir sur la terre. Des challenges arrivent sur la terre. Les gouvernants ne sauront pas quoi faire. La France, intéressant pour la France. C'est pour ça qu'ils sont allés dire, après notre jeûne, les 3 prochains jours après le jeûne, on doit consacrer cela pour la France, pour prier pour la France. Parce que le monsieur, ce qui est là-bas, il ne sait pas ce qu'il a fait contre Dieu. Mais ce n'est qu'une accumulation de choses.
Vous me suivez mes frères? Amen. Maintenant, je m'intéresse à la France, maintenant il va expliquer doucement pour la France. Mais il est question ici des désordres qui vont venir dans le plan chaos. C'est un chaos dans le gouvernement. Et ces chaos, dans chacune des choses que je vois là, ce sont des soulèvements. C'est-à-dire que c'est comme si les gens en ont ras le bol. Maintenant, écoutez, le prochain soulèvement que j'ai vu après celui-ci, c'était des Noirs. Des gens de couleur. Parce que j'ai vu sur l'aspect, après Sissi, quand le drapeau français s'est positionné, j'ai vu des gens de couleur qui se trouvent en France se révolter. C'était terrifiant. Et derrière eux, donc c'est ça le plus grave de cette histoire. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais puisque le Seigneur m'aider à dire de la façon que je suis en train de voir. Vous avez vu les films de Dracula, où c'est Dracula, où les gens marchent comme s'ils sont des zombies, oui, zombies, ils ont des habits déchirés au-delà comme ça. D'autres marchent avec la hache, avec le truc qui marche avec le sang sur eux. Vous avez vu ces genre de films, n'est-ce pas? Films d'horreur. Voilà, je crois que ce serait bien de mettre ça ici. Derrière les personnes qui marchaient pour défiler, pour revendiquer, pour créer le désordre, se trouvaient ces gens des esprits. C'est pas ce qu'on comprend, c'est-à-dire que voici la foule qui a avancé pour défiler. Mais derrière se trouvent les esprits. Mais j'ai remarqué, j'ai dit, ce n'est pas les Dracula. Les esprits qui se trouvaient là-bas, j'ai comme l'impression que ce pays-ci, je ne sais pas, il faut registre dans l'histoire. Ce pays-ci a exploité les gens pour construire des choses. Donc, il y a des êtres humains qui ont travaillé. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer. Des êtres humains dans le passé ont fait beaucoup de travaux là-bas. Beaucoup ont été tués, mais on ne les a pas rendu justice. Ces esprits-là sont sortis. C'est pas ce que vous comprenez. Principalement lors de la révolution industrielle de la France. Donc, les gens étaient derrière ce groupe-ci. Il y avait le groupe devant pour revendiquer. Et puis, il y avait des esprits derrière qui marchaient doucement. Et vous voyez, c'est comme si quelqu'un sortait du travail. Comme les gens qui travaillent des travaux durs, travaux champêtres, travaux trucs durs, avec leurs habits débraillés, avec la sueur partout sur eux. C'est eux, cet esprit-là qui canalisait les gens qui étaient devant. La France. C'est le premier qui a fait. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Lorsque la France, pour la France c'est terrible, je ne sais pas quel est le rapport avec la France, et c'est vrai qu'on en parle ici dans les Saintes Écritures, mais lorsque pour le drapeau de la France est quitté avec ces événements que j'ai vu se dérouler, la France va subir le test. Ça va secouer là-bas. Et puis lorsque j'ai vu ces choses-là, le drapeau de la France s'est positionné et cet homme s'est positionné. Si on ne prie pas pour ces événements, il dit bien, ça va aller crescendo au point où le président civil risque de démissionner. Et ça va prendre l'autre personne encore. La personne qui va entrer là-bas va prendre le feu. Et donc, quand j'ai vu ce drapeau se quitter, quand c'est quitté, maintenant j'ai vu le Seigneur sur les chevaux en train de venir. Donc c'est comme si. Avant que les autres pays ne se passent, je l'ai vu sur le drapeau, sur le cheval, avec des gens derrière lui, faisant comme ça. Et puis l'image s'est arrêtée. Il a continué avec d'autres pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'autre là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que le doigt est d'abord sorti. Comme pour dire, regarde. Et puis, je regarde. Ça montre cela, ce que je vous ai décrit. Au milieu des langages que je puisse utiliser pour que vous saisissiez. Et puis, quand ça finit, avant de passer à un autre pays, le Mexique, j'ai vu lui sur le chevaux, avec les chevaux là comme ça. C'est comme si c'était des. C'est comme pour dire, on va entrer en scène. Vous savez, c'est pas ce que vous comprenez. On va entrer en scène. Voilà cet état que j'ai vu. Et puis ça c'est la France. Après maintenant le Mexique. Même chose, même soulèvement. Mais ce qui m'a étonné c'est entre le pays, je ne sais pas si c'est entre l'Algérie, mais c'est un pays du Maghreb. Parce que quand la personne se présente, ils se ressemblent là les uns les autres. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a encore un autre soulèvement qui va arriver du côté du Maghreb. Là, le Mexique c'est encore très grave. Donc l'Amérique du Sud, la France, en tout cas. L'Afrique de l'Ouest, quelque chose va balayer l'Afrique de l'Ouest avec les contestations, avec le soulèvement. Parce que pour l'Afrique, j'ai vu, c'était très grave dans cette zone-là. La façon que j'ai vu, le globe s'est tourné. Et puis quelque chose a frappé. Sur il s'est frappé à l'entrée. Vous savez, quand le globe finit là-bas, on montre séparé avec la main en haut là-bas. Aux environs de Conakry, Guinée-Conakry, Abidjan, Gambie, en haut là-bas, le Sénégal. Quelque chose s'est passé là-bas. Bam! Et puis ça avançait. Les soulèvements. Voilà l'état de la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans des moments difficiles, c'est dans la détresse, c'est pas le jour de la détresse qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Donc, des moments de challenge arrivent sur la terre. Il faut qu'on prie pour la France principalement, parce que c'est le premier que j'ai vu. Pour la Mexique, je ne sais pas quand ça va venir, mais au fur et à mesure, la terre va passer par des moments de contestation, de protestation. Et les gouvernants, ne sachant pas quoi faire, parce que ce sont les esprits qui sont derrière ceci, vont commencer à tuer la population. Et au fur et à mesure, quand ils tuent, ça révolte seulement, ça ne résout pas le problème. Le sang est demandé donc.
Lucifer. Vous m'avez suivi, frère? Ok. Donc, pour ce qui va se passer en Europe comme ça, commençant par la France, ça va donner des maux de tête aux Européens. Maux de tête. Où il y aura des réunions et des réunions. Des réunions et des réunions. Pour pouvoir tenter de résoudre cette crise-ci. Parce que non seulement ce foyer de ce qui est en train de se passer, se préparer, se manifestera, mais au-delà, à l'intérieur, pendant qu'il y a les tensions, à l'intérieur même de l'État, enfin, quand il parle de l'État, des gens qui gouvernent, des voix commencent à aller pour pouvoir critiquer. Donc, c'est le monsieur ci sera comme si, à toutes les directions, il va comme ça, un problème, il va comme ça, un problème. Il est assis sur le feu. Oui, je vous avais dit ici que lorsqu'une pensée sort, vous ferez mieux de traiter. Si vous ne résolvez pas, si quelqu'un, vous allez dans un pays que les gens se fâchent, vous essayez de les museler, vous dites non, on les a calmés. Le calme là, c'est pour donner le fil à retordre plus tard. Parce que tôt ou tard, cette pensée qui est sortie va se manifester. Quelqu'un quitte un de ces jours, ça, il voit une lettre que son père avait écrit que j'ai combattu le combat, je vous laisse maintenant continuer. Il dit non, il faut que j'honore la pensée de mon père. Il prend ça, il fait sa part, il crée un parti politique. Vous croyez que c'est la blague? Il veut faire tout pour implémenter la pensée de son père. Une pensée, vous ne pouvez pas la tuer. Il faut pousser ça à bout jusqu'à ce que ça s'évacue. Si ça ne s'évacue pas, ça va ressurgir. Donc ce qui va arriver en France, ça va faire état que tous les pays européens seront contre. Parce que ça va bouger tous les pays européens. Ça, c'est pour présenter l'homme. Ça, c'est pour présenter l'homme. Il faut qu'un homme vienne pour la solution. Ok. Et où se trouve l'église là maintenant? Où se trouve l'église? Ça, c'est pour présenter l'homme. Nous avons besoin donc de la présence du Seigneur. Pour que lorsque le monde tourne, bouge, que ça ne nous bouge pas. Sinon, nous allons aller dans les... Quand vous voyez dans la Bible, le Seigneur dit, lorsque vous allez entendre toutes ces choses-là, ne dors pas. Lorsque vous allez entendre ces choses-là, gardez-vous d'être troublés. Redressez-vous parce que votre récompense est proche. Donc faisons attention. Nous sommes en plein dans l'accomplissement des promesses du Seigneur. Alors vous pouvez voir des choses de façon sporadique. Quand il y a la guerre comme ça, non, il y aura guerre différente, oui. Mais ceci qui est en train de te montrer là, ce sont des grandes choses des saintes écritures qui va faire manifester le Fils du Dieu vivant. Alors je pose la question, l'église dans tout ça, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Préparons-nous. Préparons-nous dans la sainteté. J'ai dit encore une chose de plus, je crois que pour la France, c'est une absolue nécessité. Une absolue nécessité de prier pour la France dans le jeûne. Il dit bien, après notre jeûne-ci, les 3 prochains jours, on consacre ça uniquement pour la France, pour prier, pour que la miséricorde de Dieu couvre ces pays-là. Vous me suivez, frère? Donc les 3 premiers jours après le jeûne, dès qu'on finit le jeûne le lendemain, les 3 premiers jours pour les autres, nous tous ensemble, prions pour la France. Prions, parce que c'est qu'il y a d'arriver là-bas. Parce que ça va secouer l'Europe. Je ne sais pas, il y a comme l'impression que tout ce qu'ils ont invité, les démons du passé là, se trouvent en plein là. Les gars veulent prendre les corps. Alors, le vrai problème, c'est que quand ça touche la France, ça touche l'Europe. En tout cas, ça va toucher toute l'Europe. Toute l'Europe. Au point où les Européens vont commencer à faire des réunions. Gardez-vous cela à des réunions pour pouvoir sortir ces choses du Christ. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il faut? La repentance. La repentance. Je crois que en France, puisse le Seigneur parler aux églises qui s'y trouvent. Si en tout cas, le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Il faut que les gens prennent la notion de repentance en France comme une absolue nécessité. La voie de solution de sortie, c'est la repentance. Il faut que les gens se regroupent pour prier. Sinon, quand ça va sortir dans les rues, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas concernés par les gilets jaunes et autres, là-bas, ils vont confirmer que tu ne vas pas au travail, tu n'as pas l'argent. Et vous voyez, vous aussi, que vous avez intérêt à prier pour eux parce que West Union ne vient pas ici, pas vrai, frère? Ceci impliquant cela. C'est pas ça, mes soeurs. Quand vous entendez West Union, ça veut dire quoi? On transfère l'argent d'ici pour là-bas. C'est de là-bas à ici. Bon, s'ils sont dans les rues, cassent les rues, on fait le marché. On va envoyer West Union. Donc nous devons prier. Au moins, ne serait-ce que pour Western Union. Que Dieu nous vienne en aide. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que nous devons ressentir ce que d'autres ressentent. Et si le Seigneur décide de montrer ça, c'est pour qu'on puisse avertir, non seulement cela, il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie parce qu'il y a un homme impie qui veut se lever. Il veut se lever. Mais la tractation, le centre d'intérêt, c'est la France.
Parce qu'il ne sait pas pourquoi c'est la France qui a été présentée là-bas. Le Mexique par la suite, c'était le drapeau passe juste là, tu entends Mexique. Il n'y a pas une voix, tu sais justement que voici le Mexique. Même si je ne connais pas le drapeau physiquement, le Mexique se présente, un Mexicain se présente sur l'écran. Il présente juste son visage, la vision est à retirer, les événements se déroulent. Après un autre pays se passe. Frère, c'est grave. Mais pour la France, m'a terrifié parce qu'à cause des cohortes que j'ai vues derrière, les gens qui marchent avec les fossiles, les gens qui marchent comme les anciens endroits où les esclaves travaillent avec les instruments, chacun avec les instruments. Comme si ce sont des travailleurs qui sont morts dans un endroit, on a mis on a mis les crânes quelque part souterrains. Les esprits, les fausses communes. Les esprits sont laissés lever. Toutes les gens qu'on a tués, il y a eu des revendications. Les gens font des travaux, vous ne payez pas. Ils font des revendications, vous tuez. Et puis vous faites comme si vous avez quitté. Le sang crie. Et tôt ou tard, ça va s'élever. Les gens, ils marchaient, d'autres avaient marché avec les chaînes. Avec les chaînes, vous savez, les longs fers comme ça, comme si vous rencontrez là-bas, ils vont taper les gens. D'autres marchaient avec des trucs. Ils étaient derrière. Mais ça, ce sont les esprits. En arrière-plan de ceux qui sont devant pour marcher. Mais j'ai dit, souvenez-vous, j'ai dit, après celui-ci, le gilet jaune, je suis en train de voir des contestations. Mais principalement, j'ai vu beaucoup de noirs là-dedans. Les noirs. Je ne sais pas pourquoi ils contestaient, mais c'était dans les rues, la France. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma chère. Ensemble tous unis, prions